Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un exercice toujours avec la série de Fourier. Donc, on a fait les vidéos précédentes, deux exercices, deux exercices, pour l'exercice dans une vidéo à part, d'accord? Donc, suite à votre demande, pour que la vidéo ne soit pas longue. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. On vous demande soit la fonction périodique x de t de période grand T égale à 2, définie de la manière suivante. X de t égale à 2, c'était compris entre moins 1 et 0. X de t égale à moins 1, c'était compris entre 0 et 1. On vous demande de tracer la fonction x de t. Donc, vous voyez le graphe. X de t égale à moins 1, l'intervalle entre 0 et 1. C'est moins 1 entre 0 et 1, égale à 2 entre l'intervalle égale à 2 l'intervalle entre moins 1 et 0. Donc, tant que notre signal est périodique, il se répète de la même façon. Vous avez la définition d'un signal périodique, c'est un signal qui se répète de la même manière dans des durées de temps égaux. Maintenant, on passe au développement en série de Fourier de la fonction x de t. Nous avons un signal g de t, c'est un signal quelconque. De telle façon, nous avons pour notre signal, tant que c'est un signal périodique et des paires, dans ce cas, c'est un signal pair, on doit calculer A0 et AN. Nous avons A0, c'est 1 sur grand T, un intégral qui varie de moins T sur 2 jusqu'à plus T sur 2 de x de t dt. Donc, est égal à 1 demi, un intégral qui varie de moins 1 à 0, de 2 dt, plus de 0 à 1, de moins 1 dt. Pour A0, c'est 1 demi, l'intégrale de 2 dt, c'est 2 fois t entre moins 1 et 0, plus un intégral de moins t entre 0 et 1. Après simplification, on trouve que la valeur de A0 égale à 1 demi. On passe au AN, nous avons AN égale, c'est 2 sur grand T, un intégral qui varie de moins T sur 2 à plus T sur 2, de x de T cosinus n oméga T dt. Bien sûr, toujours oméga, c'est 2pi sur la période. Dans notre cas, la période égale à 2. On va simplifier le 2 avec le 2, ça reste oméga égale à pi. On remplace dans la formule, donc on aura 2 sur 2, parce que la période égale à 2. Un intégral qui varie de moins 1 à 0, de 2 cosinus n pi t dt, plus un intégral qui varie de 0 à 1, de moins 1 cosinus n pi t dt. L'intégrale de cosinus, c'est sinus, donc j'aurai AN égale à 2 fois sinus n pi t sur n pi entre moins 1 et 0, plus moins sinus n pi t sur n fois pi entre 0 et 1. On va remplacer les bornes, donc on aura AN égale à 1 sur n fois pi, 2 fois sinus 0 moins 2 sinus moins n fois pi, plus sinus n pi plus sinus 0. Nous avons les AN égale à 0 puisque nous avons sinus n pi égale à sinus moins n pi, puisque égale à sinus 0 égale à 0. Maintenant, on passe au calcul de Bn. Là, on peut conclure que notre signal il est impair, il n'est pas pair, d'accord, tant que les AN sont nuls. On doit passer maintenant au calcul de Bn. Par contre, l'exercice numéro 1 et 2, on a vu que notre signal, c'est un signal pair. Donc, on a calculé uniquement les AN et les Bn sont nuls. Dans cet exercice, nous avons un signal qui est impair. On a trouvé que les AN sont nuls. On passe au calcul de Bn. La formule pour les coefficients Bn, c'est 2 sur grand T, un intégral qui varie de moins T sur 2 jusqu'à T sur 2, de x de T sinus n oméga T dt, toujours avec oméga égale à 2pi sur grand T, égale à 2pi sur 2 égale à pi. Les Bn,
Donc, si on va remplacer, ça devient t par 2. Donc, ça devient 2 sur 2. Un intégral entre moins 1 et 0 de 2 sinus n pi t dt plus un intégral qui varie de 0 à 1 de moins 1 sinus n pi t dt. Les Bn égale l'intégrale de sinus c'est cosinus moins cosinus. Donc, Bn égale, c'est moins 2 cosinus n pi t sur n pi entre moins 1 et 0 plus cosinus n pi t sur n pi entre 0 et 1. On va remplacer t par 0 et par moins 1 et par 1 et 0. On trouve que le Bn égale à 1 sur n pi moins 2 cosinus 0 plus 2 cosinus n pi plus cosinus n pi moins cosinus 0. Donc, les Bn égale à 1 sur n pi de moins 2 plus 2 cosinus n pi plus cosinus n pi moins 1. Après simplification, on trouve que le Bn égale 1 sur n pi, moins 2 et moins 1, c'est moins 3. 2 cosinus n pi plus cosinus n pi, c'est 3 cosinus n pi. D'accord? On rajoute 3 comme facteur, donc ça devient 3 sur n pi multiplié par moins 1 plus cosinus n pi. Toujours, on va discuter est-ce que notre signal pour le cas pair est impair. Donc, on va remplacer n par 2k. On aura cosinus np égale à 1. Donc, les b de k sont nuls. Donc, les moins 1 plus 1, c'est 0. D'accord? Donc, les bn pour n pair, nuls. C'est n égale à 2k plus 1. On aura cosinus np égale à moins 1. Donc, les moins 1, c'est moins 2. Moins 2 par 3, c'est moins 6. Ça devient moins 6 sur 2k plus 1 par pi. Donc, on peut conclure que x de t, on peut la mettre sous la forme de A0 est égal à n demi plus une somme des Bn sinus n oméga t. Donc, c'est la somme qui varie de 0 à plus l'infini de moins 6 sur 2k plus 1 fois pi sinus 2k plus 1 fois pi fois t. On passe à la représentation spectrale, c'est grand X de f. Grand X de f par définition, c'est une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x nf par Dirac de f moins n grand f. Nous avons x de nf égale à n demi de an moins gbn. Donc, les an sont nuls, ça reste moins gbn sur 2. Donc, c'est moins g. Les Bn sont définis que pour n impair. Donc, n égale à 2k plus 1 sur 2. On va remplacer b de k plus 1 par sa valeur qui est égale à moins 3 sur 2k plus 1 fois pi. Donc, ça reste moins x de moins n. Donc, là, c'est notre signal, il est impair. Pour grand x de 0, x de 0, c'est A0 est égal à n demi. D'accord? On va représenter ça. L'exercice 1, nous avons la partie imaginaire. La partie réelle, elle est nulle. Par contre, l'exercice 1 et 2, nous avons seulement la partie réelle. Donc, on trouve que pour f égale à 0, c'est 1 demi. Pour f égale à 1, c'est 3 sur pi. Pour f égale à 2, c'est 0. 4, c'est 0. Moins 2, c'est 0. Moins 4, c'est 0. Ainsi de suite. D'accord? Donc, il est défini que pour les valeurs impaires. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo pour cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des exercices à proposer ou bien vous pouvez m'envoyer même des sujets d'examen que je vais faire la solution. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine.